Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici TVD Pro Souvenir. Aujourd'hui, je vais pas m'attaquer sur un target classique et pas attaquer, mais cette fois-ci, je vais m'attaquer sur un coffret de DVD que j'avais dit dans le target classique de WrestleMania 1 et 2. Donc, si vous saviez, ben, ça tombe bien pour vous. Donc, sans trop vous faire attendre, c'est ça que je veux en parler. The Life and Time of Mr. Perfect Kurt Hennig. Donc la vie et le temps de Monsieur Parfait Kurt Hennig. Voilà. Donc je vais reviewer. Et d'ailleurs, image parfait. Donc ça retrace bien le personnage. Et pareil, sous les cordes. Et il est bel et bien en anglais, en français. Et bien sûr en version anglaise aussi, mais sauf qu'il est en français. Voilà. Derrière c'est pareil. Les DVD. Là on voit qu'il donne un coup à Shawn Michaels. Et là une perfect suplex. Ou Hennig suplex. Mais c'est une perfect Hennig suplex sur... Je ne sais plus, mais... En tout cas il fait une Hennig perfect suplex. Et pareil sur le forum, enfin la liste du programme, sur Bam Bam Bigelow et le jeté de serviette. Voilà. Alors DVD 1, c'est le reportage. Alors honnêtement, le reportage retrace bien, on va dire, toute sa vie et de son œuvre dans le catch. Donc je sais bien que sa famille était là pour en parler, notamment son père, Larry D. Axe Hennig, sa femme, et même son fils, Curtis Axel, avec sa fille et encore des autres fils. Donc ils en parlent bien de leur papa. Donc je vais vous résumer. Perfection. Donc là, ça parle, on va dire, de sa profession pour le catch. Il avait une telle perfection et qu'il était, on va dire, digne de catcher. Exactement, même pour son père. Et qu'il a même été champion avec son père, notamment par équipe. Donc voilà, ensuite originaire du Twin City. Ouais, donc il était d'originaire d'une ville, si je crois bien, à un moment donné, il était dans le Minnesota, Kurt Hennig, et après, ben, il a été notamment dans des villes comme celui-là, où même nous, on ne s'attendait pas. En tant que fan, on ne s'attendait pas du tout. Ensuite, faire son chemin, donc il apprend les ficelles du métier, comment à se démarquer, à avoir un travail exemplaire que les catcheurs. Ensuite, AWA, ça c'est quand il va dans la promotion de Verne Garnier, je crois. Ouais, à mon avis, c'est ça. Verne Garnier. Eh ben, il va catch à la AWA, Ensuite, il catch pour la WWF, donc le WWF, en tant que Mr. Perfect, et pas en tant que et pas en tant que Kurt Hennig. Ah, pas facile. J'ai envie de dire Mr. Kurt Hennig, mais Mr. Perfect Kurt Hennig, pour moi, c'est classe. Ensuite, être à la hauteur du nom. Donc pour Mr. Perfect, eh bien, il faut être à la hauteur du nom, exactement. Je me rappelle des scènes, et d'ailleurs ça va être noté dans les vignettes, où vous voyez, lancer de fléchette parfait, le tir au golf parfait, le lancer de cuir à cheval parfait, le lancer de basket au panier parfait. Eh ben, vous voyez les choses comme ça. Eh ben, des fois il est réussi à la perfection, mais il y a aussi des moments où il ratait ses prises. Donc il ratait ses prises de perfection. Donc il nous montre des scènes coupées
de tout ce qu'il a fait, basket, etc., etc. Que ce soit, on va dire, réussite et loupé. Donc il nous montre ça. Ensuite, champion intercontinental. Ça, c'est quand il remporte le titre et qui montre, une fois de plus, que en tant que champion intercontinental, il est privilégié et que cette ceinture a le privilège d'être parmi les plus grands, de tous les plus grands. Et qui parle, enfin, son père parle même des rivalités avec Bret Hart, notamment. Ouais, que Mister Perfect n'a pas su en parler dans son reportage, vu comment il était déjà décédé. Donc c'est ses proches qui en parlent sur lui. Donc voilà quoi. Ensuite, le blagueur. Ah ouais, Mister Perfect était connu pour être un gros pranker. Exactement. C'était un sacré farceur dans les coulisses. Et ses collègues, même son père, en parlent de toutes les blagues qu'il a pu enchaîner. Et, Kurt Hennig, c'était un peu exactement comme Owen Hart. Donc les mêmes blagues à répétition. Et ben il enchaînait des blagues. Mais après, c'est pas des blagues, comme j'ai dit, c'est pas des blagues qui vont vous pourrir la vie. Mais on va dire c'était plutôt des blagues assez, pas sales, mais assez hilarant, mais un peu tiré par les cheveux. Donc je vais un peu dire de ce côté-là. Donc ça a été un sacré pranker, ce Kurt Hennig. Ensuite, commentateur. Alors là, il explique sa femme et son père que Kurt Hennig, en tant que commentateur, eh bien, il était exceptionnel. Donc un commentaire parfait, son analyse de match qui est aussi parfait. Donc il a vraiment les qualités requises d'un vrai commentateur, Kurt Hennig. Ensuite, WCW. Donc là, ses proches parlent de la période où il a été à la WCW et qu'il a fait partie de la NWO. Et après le rachat de la WCW par la WWF, qui est WWE, eh ben c'est le retour à la WWE. Et c'était en 2002, lors du Royal Rumble, je crois bien. Et que si je crois bien, à cette époque, en 2002, il adorait... ouais, il adorait aller intimider Brock Lesnar. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein, intimider Brock Lesnar, mais après, pour Brock, ça lui a pas, on va dire, si intimidé à ce point, vu comment, même en étant intimidé à cette époque en 2002, ben, il va devenir un grand main eventer. Donc, ça lui a pas intimidé plus qu'autre chose. Et ensuite, une tragédie soudaine. Ouais, ça remonte à sa disparition. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont dit, parce que faut dire, j'ai tout regardé, mais j'ai un petit peu oublié ce qu'ils ont dit. Mais sa tragique disparition est peut-être liée à une crise cardiaque à Mister Perfect. Et que, tout, tout la planète catch est, on va dire, très attristé pour un grand lutteur comme lui. Car mourir alors qu'on est quand même jeune et qu'on n'est pas très vieux, c'est assez tragique. Et ça arrive, hein, ça arrive beaucoup plus vite qu'on le pense. Hein. Et que c'est un regret que même moi, je peux même pas, on va dire, dire plus. Donc j'en finis là-dessus. Sur Hall of Fame, donc c'est là où il rentre dans le Hall of Fame par sa femme et ses enfants qui l'introduisent. Et ensuite, l'héritage perfect, toujours présent. Donc son héritage,
restera toujours intact et que même il n'est plus là, il reste quand même une référence à la WWE et que son parcours n'est jamais, on va dire, n'a jamais été supprimé du globe et que ça se termine là-dessus. Voilà. Ensuite, les bonus spéciaux. Je me contenterai des matchs, donc je vais vous passer aux vignettes. Donc, billard, 1er octobre 1988. Donc, il nous fait une partie de billard parfait, sans que la boule blanc va dans le trou et que les autres restent. Voilà. Ensuite, golf, le but parfait, 1er octobre 1988. Donc, c'est les mêmes jours. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Fléchette parfait, le 8 octobre 1988. Le bowling parfait. Ça, ils avaient déjà expliqué, on va dire, les ratés dans ce reportage. Mais là, il nous fait des bowling parfaits. Ensuite, échec parfait, le 15 octobre 1988. Et l'autre, c'était le 8 octobre 1988. Basketball, 15 octobre 1988, donc le lancer de panier parfait. Le ping-pong, 28 octobre 1988. Et si je crois bien, celui à coacher le ping-pong, c'était le frère de Macho Man, Lenny Poufo. 28 octobre 1988, ouais, ça j'ai déjà dit. Ensuite, le plongeon parfait dans une piscine, le 4 novembre 1988. Après, ben, encore le golf, mais le drive parfait, le 4 novembre 1989. First à cheval, donc le cuir de cheval, 24 novembre 1989. Baseball avec Watt Budge, parfait, donc 26 décembre 1992. Après, football, le passeur parfait avec Steven Jordan, 13 janvier 1993. Donc un peu du coaching, je vais pas vous le mentir. Basketball encore, avec Felton Spencer, 27 février 1993. Et après, pour terminer, hockey avec Mike Mondano, 13 mars 1993. Et après, ben, pour terminer, mais après il y aura les matchs, histoire, Kurt adorait le karaoké. Un de ses amis expliquait que Kurt Hennig adorait chanter dans les karaokés, même si il était un peu fêtard, Kurt, faut pas se le cacher. Donc il adorait faire la fête et il adorait chanter. Au moins, ça vous laisse imaginer. Ensuite, les modes de vie de Mr. Perfect. Ça, je l'ai vu. Brock Lesnar en parle dans ce petit reportage. Il disait que Kurt Hennig vivait une vie parfaite avec, on va dire, une grande maison classe, bien parfait, des voitures, et qui disait que ça lui appartenait même pas, même un bateau qui lui appartenait même pas du tout. Donc ça expliquait, on va dire, le côté parfait du personnage. Quelqu'un qui se vante d'être aussi parfait, qui a une vie parfaite, qui a une maison parfaite, qui a une voiture parfaite, qui a un bateau parfait, qui mène un train de vie aussi richissime. Mais bon, ça respectait très très bien le personnage de Kurt Hennig. Ensuite, ben, les matchs. Voilà, il est marqué. Au Madison Square Garden, le 21 novembre 1982. Donc je crois que c'était à la WWF, si je crois bien. Kurt Hennig contre Eddie Gilbert. Match court, mais qui était quand même bon pour... je sais pas si c'était son premier match de toute sa carrière, mais en tout cas, il le remporte haut la main. Et ce match-là, je le mets un 3,20. Voilà. Ensuite, à la AWA,
Championship Wrestling, donc Atlantic Championship Wrestling, 26 novembre 1985. Kurt Hennig et Scott Hall contre Steve Regal et Jimmy Garvin. Alors Steve Regal, ce n'est pas William Regal, parce que c'est vrai que avant William Regal s'appelait Steven Regal, mais ce n'est pas lui malheureusement, ce n'est pas William Regal. Donc c'est un autre catcheur qui avait pris ce nom-là, mais que c'est Kurt Hennig et Scott Hall qui battent Steve Regal et Jimmy Garvin. Et ce match-là aussi, je mets un 3,20. Après, ben, encore un bonus. Intronisation du Hall of Fame de Mr. Perfect Kurt Hennig. Ben, comme j'ai dit, c'est sa femme et ses enfants qui l'introduisent, avec un speech qui est touchant de la part de sa femme. Et elle termine avec une très bonne phrase à la fin, qui était l'une de ses catchphrases à Kurt Hennig. C'est exactement parfait. Après, ben, un clip vidéo de musique, Rap is Crap. Donc ça, j'ai l'occasion de regarder. C'est un petit clip de musique très sympatoche. Donc voilà. Donc maintenant, je passe à la suite des matchs. DVD 2 cette fois-ci. Voilà, encore à la AWA. Le 15 novembre 1986. Match pour le championnat du monde poids lourd de la AWA avec un temps limite de 60 minutes. Kurt Hennig contre Nick Bockwinkel. Et pourtant, ce n'est pas un Ironman match, car il n'est pas marqué Ironman match, mais ils savent que les deux vont nous sûrement livrer un match de 1 heure et quelques, si je crois bien. Et qu'ils vont nous livrer une bataille épique jusqu'à ce que, si je crois bien, c'est Kurt Hennig qui arrive à battre Nick Bockwinkel, donc qui bat pour la première fois Bockwinkel pour le championnat AWA. Donc c'est victoire de Kurt Hennig. Ce match-là, il est quand même historique dans la carrière de Kurt Hennig, même si on sait que c'est très sous-coté. Mais je mets un 3,5. Je mets un 3,5 car il était pas mal. Ensuite, ben, WrestleFest. Je crois que c'était à la WWE ça. Pas sûr. Mais bon. Le 31 juillet 1988. Kurt Hennig contre Terry Taylor. Avec un commentaire alternatif. Enfin, ouais, commentaire avec Michael Cole et Mick Foley. Donc, du coup, pour la cohérence de victoire et défaite, je sais que c'est Kurt Hennig qui bat Terry Taylor avec Enixplex. Enfin, Enixplex, quoi. Et qu'à la WWE, ça va être Perfect Plex. Mais moi, je mets les deux. Je mets Perfect Enigplex. Et du coup, il bat Terry Taylor. Et ce match-là, je mets aussi un 3,5. Ensuite, au Madison Square Garden, 24 avril 1989. Mr. Perfect Kurt Hennig contre Bret The Hitman Hart. Et si je crois bien, c'est leur tout premier affrontement. Bien avant pour le titre intercontinental. Si je crois bien. Ouais, c'est ça à mon avis. Je me rappelle que le match était bon. Le match était plutôt bon jusqu'à ce qu'il y a arrêt du temps. Car apparemment ça a duré pas mal de minutes. Enfin, le temps était écoulé. Et du coup, ben, ils savent pas décider un vainqueur. Hennig croyait que c'était lui le vainqueur. Mais finalement, ben, c'est Bret Hart qui remporte le combat par décision partagée. Donc ce match-là, il est quand même bon. Je lui mets un 3,40. Donc je lui mets un 3,40. Pareil pour l'autre, car il était pas mal aussi. Donc perso, j'ai bien aimé celui-là aussi. Au Madison Square Garden, 15 janvier 1990. Voilà, ou 90.
pour ceux qui préfèrent, pour le titre WWF, qui est WWE bien sûr, Mr. Perfect Kurt Hennig contre Hulk Hogan. Donc la note globale, je l'ai déjà notée, je n'ai pas besoin de raconter, mais par contre, si je crois bien, c'est aussi le même finish qu'avec Bret Hart. Tellement qu'ils ont trop duré longtemps, et qu'ils savent pas, on va dire, juger un vainqueur, et ben c'est personne ne remporte le match et que Hogan, ben, il conserve toujours son titre. Donc voilà quoi, il conserve son titre. Donc voilà, j'ai déjà noté. Ensuite, ben, encore au Madison Square Garden, le 24 novembre 1990, voilà. Un match pour le championnat intercontinental de la WWE avec Roddy Piper comme arbitre invité spécial. The Texas Tornado qui est Kerry Von Erich contre Mr. Perfect Kurt Hennig, bien sûr. Voilà. Si je crois bien, c'est là où il remporte pour la première fois son premier titre intercontinental, Hennig. Ah, il me semble. Il me semble que c'est lui qui remporte le titre. En tout cas, je vois pas comment Texas Tornado... il a déjà été champion, mais je crois qu'il perd hein, face à Hennig, car si je me rappelle bien, par rapport à ce que j'ai vu, il le remporte grâce à une Perfect Plex, et qu'il bat Tornado. Et ce match-là, il est pas mal, et en plus le match était parfait. Je lui mets un 3,50. Donc voilà, au moins, ça a été à la perfection. Et victoire de Perfect, voilà. Ensuite, SummerSlam 26 août 1991, 91, voilà. Match pour le championnat intercontinental de la WWE, bien sûr. Donc, Mr. Perfect Kurt Hennig contre Bret The Hitman Hart, vous le savez bien. J'ai pas besoin de vous faire rappeler. Celui-là, j'avais déjà noté dans Best the Is, The Best the Was, The Best the Ever Will Be. Et que ce match-là, je lui avais mis... Je vais regarder. Allez, s'il te plaît. Allez. Je lui avais mis un 4. Donc celui-là, je lui avais mis un 4 entre Bret Hart et Hennig. Donc dans ce programme, ça fait 2 fois qu'ils s'affrontent. Et ils vont nous livrer une bataille épique pour le titre. En tout cas, si vous n'avez pas le DVD de Bret Hart, ou si vous n'avez pas le DVD de Mr. Perfect, ça reste quand même du très bon catch. Il n'y a pas à dire, c'est du très bon catch. Et qu'à la fin, c'est victoire de Bret Hart. Et qu'il le bat par un petit paquet. Il le bat par un petit paquet. Et que Bret Hart, il devient champion pour la première fois de sa carrière. Et ça se termine là-dessus. Ensuite, SummerSlam 30 août 1993 ou 93. Match pour le championnat intercontinental. Mr. Perfect Kurt Hennig contre Shawn Michaels. Et que c'était Shawn Michaels qui était champion. C'est là où je me rappelle un truc qu'il avait dit dans Heartbreak and Triumph, Shawn Michaels, qu'à cette époque, lorsqu'il squattait avec Kevin Nash, Big Daddy Cool Diesel, il avait commencé à grossir à force de partager les mêmes choses avec Diesel, voilà. Et ben il avait pris du poids à cause qu'il partageait des choses avec lui. Donc du coup, ben Michaels, au lieu d'être une forme olympique, eh ben, il était dans une forme assez bizarre dans sa carrière. Qu'il avait pris un petit peu de poids, mais ça va, il n'était pas si gros que ça. Mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça, avec un peu de poids, on se dit, ouh là là, faudrait qu'il surveille à ce qu'il mange, hein, notre ami Michaels.
mais que ça va pas l'empêcher de battre Perfect. En plus, c'est vrai, il le bat Mister Perfect. Et, euh, et ce match-là, il était bon. Je lui mets un 3,40 malgré tout. Donc ça va, c'était un match parfait. Et après, ben, encore Mister Perfect Kurt Hennig qui affronte Bret The Hitman Hart. Ça fera 3 fois dans ce DVD. Eh oui. Mais cette fois-ci à la WCW. 15 mars 1998. Ou 98. Voilà. Eh ben, il avait rejoint la NWO, Mister Perfect. Et que si je crois bien, le finish du match, il se fait disqualifier. Mister Kurt Hennig, bien sûr. Mister Perfect Kurt Hennig. Eh ben, il se fait disqualifier. Et, euh, et ça se termine là-dessus. Et je me suis dit, c'est dommage, pourquoi s'arrêter là-dessus alors qu'il y aurait pu avoir un dernier match pour clôturer ce DVD. Mais le match, il reste quand même bon, hein, malgré la fin décevante. Pour moi, en tout cas, c'est une fin décevante. Et, euh, et du coup, ben, c'était un petit peu limité, mais ça reste quand même du bon match. Donc ce match-là, je lui mets un 3,5. Donc voilà, avec victoire de Bret Hart par disqualification. Et moi, j'ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé la review sur Mr. Perfect. Enfin, la vie et le temps de Mr. Perfect Kurt Hennig. En tout cas, ben, j'ai bien aimé à faire cette review. Et peut-être que je vais m'attaquer dans 3 autres, si je le peux. De toute façon, je suis en train de regarder encore un autre. Donc, je vous dirai lequel. Donc, les matchs, l'ensemble, enfin, documentaire, bonus, les matchs, l'ensemble. Pour moi, vu comment c'est parfait, malgré ce DVD très sous-coté, je lui mets un 4,5. Donc, je lui mets un 4,5 sans hésiter. Donc, moi, j'en ai fini là-dessus. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.